Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, je vous partage aujourd'hui le programme qui va vous accompagner jusqu'à l'été du podcast Haricots Verts, le podcast sur la couleur végétale, de la graine à la couleur finale et dans toutes les applications. Vous allez voir qu'on va démarrer donc fin avril, donc le 25 avril, avec un épisode de Christian Munchenbach, donc de Terre de couleur, pour parler de la coloration capillaire, mais surtout de parler de la propriété de l'eau qui joue un rôle dans la confection des produits. Donc je vous laisse écouter cet épisode que j'ai trouvé passionnant. La suite en mai, donc pas d'épisode pendant une semaine, un peu de repos. En mai, nous recevons Stéphane Piot de l'agence Pando Fashion pour nous reparler de la réglementation environnementale dans le textile et si la teinture végétale est une des solutions. Donc vous savez que moi avant j'étais en RSE chez Auchan notamment pendant 4 ans, je travaillais sur l'offre responsable. Je trouve que c'est intéressant de remettre un contexte environnemental posé pour qu'on comprenne ce qui se joue. Je vous conseille pour ceux qui sont novices dans le sujet de faire des pauses dans l'épisode ou de même de ralentir quand vous avez la possibilité de jouer sur le débit. Sinon, c'est un épisode exceptionnel parce que Stéphane nous fait vraiment le 360 de la réglementation environnementale. C'est hyper riche, hyper intéressant et il nous partage son avis et ses besoins pour ses clients de la teinture végétale. Donc vous allez voir que ça fait écho aussi avec ce qu'on est en train de travailler avec le cycle des teinturières en végétal. Voilà, c'est passionnant. Ensuite, je vous propose un superbe épisode le jeudi 23 mai avec Christine Dingrando d'Érubescence. Donc, Christine a un parcours, je vais pas vous en dire plus, mais très atypique. Et elle s'est lancée depuis une dizaine d'années dans la Garance pour en proposer un pigment multi-usage, multi-application. J'ai adoré sa démarche et en fait, on a été mis en relation avec par Marie-Angèle Bongard d'Alizarine. Et en fait, avec Christine, on a décidé d'enregistrer en direct, tout de suite, sans que je lui partage la liste de questions, sans qu'on fasse un rendez-vous préliminaire. On s'est dit, allez, go, on enregistre. Et cet épisode est génial parce que vous allez voir tout l'intérêt de travailler, donc non pas en partant de on produit et on voit s'il y a des débouchés, mais elle part de quoi ont besoin les industriels et elle s'adapte. C'était hyper intéressant et en plus Christine est venue parler de son travail lors de la quinzaine de l'agriculture tinctoriale. Donc pour ceux qui sont intéressés par tous ces témoignages, tout ça, ça se passe sur Patreon. Ensuite, on continue le jeudi 30 mai avec Aurore Pélisson. L'intuition artistique dans la teinture végétale. Alors là, c'est un épisode énergisant, solaire. J'ai vraiment adoré échanger avec Aurore. C'était vraiment hyper sympa et je pense que les personnes qui ont une âme artistique et qui travaillent la teinture végétale vont être comblées. Ensuite, je vous propose en juin, donc le 6 juin, la rencontre de Pauline Kless, qui est une jeune, on va le dire, chercheuse, dont sa spécialité c'est la physico-chimie. Et en fait, elle essaye de percer les secrets de la Dame à la licorne, qui est une tapisserie qui était teinte végétalement, vu qu'elle date un petit peu. Elle est hyper énigmatique, elle génère plein de fantasmes, cette tapisserie, enfin ces tapisseries. Donc ça rebondit cet épisode avec Pauline Kless, avec ce qu'on avait pu voir avec Charlotte Marambert dans son épisode 15. Il est passionnant cet épisode parce que ici on comprend comment on analyse les différents les différents paramètres qui jouent pour analyser une couleur végétale. Franchement, c'était vraiment très intéressant et très technique, donc je pense que ça plaira à certaines personnes qui aiment le détail et les analyses physico-chimiques.
Ensuite, nous retrouvons donc Juliette Vergne, donc la brocante artistique de la créativité avec la teinture végétale. Ça, c'est le 13 juin. Pareil, Juliette Vergne, hyper spontanée, donc artistiquement, enfin voilà, moi j'en ai pris plein les oreilles, plein les yeux. Elle a un super projet que je vous laisse découvrir, qu'elle vous partage en fin d'épisode. Je trouve ça génial d'avoir des gens aussi emballés, aussi motivés à faire avancer le domaine de l'art et notamment la teinture végétale. Ensuite, la semaine d'après, le 20 juin, on reçoit Clément Bautier, et franchement cet épisode, je l'ai adoré parce que moi personnellement il m'a fait faire un bond en avant. Clément revient pour nous parler des différentes techniques d'impression textile. Comme ce n'est pas mon domaine à la base, j'avoue que j'avais fait j'avais quelques confusions, etc. Et en fait Clément est venu clarifier tout ça, poser les bons mots, les bons termes. C'était franchement hyper éclairant. Donc il est disponible depuis un moment pour les membres Patreon et j'ai eu des super retours sur cet épisode. Donc franchement merci Clément pour cette clarification. Et donc vous retrouvez Clément Bautier, son épisode de mémoire c'est le 3. Et donc Clément Bautier qui est designer textile, qui travaille pour les costumes notamment de cinéma, mais plein d'autres choses, et qui a travaillé aussi sur l'industrialisation de la teinture végétale pendant ses études. Donc franchement c'est hyper intéressant d'aller réécouter son épisode. Donc le 3. Et ensuite, avant l'été, nous recevrons Céline Philippe de Teinture Sauvage. Donc le 27 juin, c'est passer au tout végétal dans la teinture végétale. C'est une vraie démarche. Et en fait, ce qui était passionnant avec Céline, c'est que Céline, elle n'a rien contre les sels métalliques, mais elle essaye de trouver des alternatives pour s'en passer. Et je trouve ça hyper intéressant parce que un des sujets et un des préjugés sur la teinture végétale, c'est cet emploi de sel métallique, parce que les gens, par manque de connaissances et par manque d'approfondissement, font des raccourcis entre sel métallique et métaux lourds. Et donc forcément, si dans l'inconscient on confond ces deux termes, forcément que la teinture végétale part avec des désavantages. Alors je dis pas que c'est tout le monde, mais certaines personnes, on a pu le voir, font l'amalgame et du coup ça pénalise la teinture végétale. Bref, Céline a vraiment un univers bien à elle. C'était un super épisode, hyper humain. J'ai adoré échanger avec elle parce qu'elle a une approche différente et que ça fait du bien de voir autre chose, une autre façon de chercher à avancer. Donc franchement, cet épisode avant les vacances, je vous le recommande, donc avec Céline Philippe. Et pour les membres Patreon, je dois quand même dire que ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'en plus de ce programme qui est commun à tous les auditeurs du podcast, pour les membres Patreon, donc que ce soit le niveau abonnement couleur végétale, vous allez avoir des épisodes en avance. Mais pour l'abonnement couleur végétale plus, le principe c'est que tous les épisodes de podcast qui sont montés et validés par les invités, je vous les mets à disposition. Donc pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend après les vacances d'été, sachant que je vais travailler des choses pendant l'été et ça je vous laisse la surprise, surtout pour les membres Patreon. Mais pour vous parler de ce qui arrive à la rentrée, on va revenir sur le bleu de pastel, l'histoire de ce bleu de la graine à la cuve avec Gladys Martin et Jean-Marie Nels. C'était vraiment hyper passionnant. On a un binôme entre une teinturière et un agriculteur, c'était hyper intéressant. Ensuite, je vous propose d'aller faire un tour dans l'alimentaire, mais pas n'importe comment, avec une personne, donc Sophie, qui est passionnée de teinture végétale et qui a trouvé un job dans l'alimentaire pour utiliser les plantes dans les colorants alimentaires. C'était pareil, hyper bien. Donc Sophie est aujourd'hui au Canada, donc on a fait cet épisode. Franchement, j'étais hyper contente parce que j'avais pas mal de questions sur l'alimentaire. Alors certaines restent en suspens, mais je continue à creuser. Ensuite, je vous propose un épisode avec Nicolas Baudry de Caillot Herboristerie. Donc là, on va parler de la passion des plantes, mais dans la plante dans tous ses états. Donc c'est-à-dire des débouchés pour les tisanes, des débouchés pour la coloration capillaire et bien d'autres choses. C'était hyper intéressant d'avoir le point de vue de Nicolas Baudry. J'ai appris plein de trucs. Et ça m'a permis de faire des liens qui n'étaient pas encore faits. Donc franchement, cet épisode, il est génial. Je vous recommande de nous rejoindre sur Patreon pour avoir accès à tout ça.
Ensuite, pour finir septembre, on reçoit Lucie Broisinchor de La Pigmentière. Donc là, pareil, gros coup de cœur. Lucie, c'est quelqu'un de, comment on va dire, de pétillant, franchement j'adore, j'ai adoré ce moment parce qu'en fait en toute simplicité elle partage sa démarche, ses lectures, ses moments pas de galère, mais comment elle est arrivée à basculer sur un nouveau métier qu'elle a appris toute seule. Et donc on va parler de fabriquer son matériel d'art et toutes les couleurs des beaux-arts issues des plantes. Et donc issu des plantes, mais pas que. On parlera aussi de son super livre dont j'ai plus le nom, mais c'est Fabriquer son matériel d'art, je pense, aux éditions Résilience. Donc franchement, je vous invite à, si vous êtes passionné par la couleur végétale et que les beaux-arts vous intéressent, franchement, foncez lire son livre. Ensuite, en octobre, je vous propose un couple, Florence et Kéline, de La Main Bleue, qui eux travaillent sur une nouvelle mode dans le textile, qui est comment réparer, sublimer et travailler la mode en s'inspirant d'un univers qui est le workwear. Donc c'est passionnant parce qu'en fait ils ont tous les deux parlé de leur parcours et on comprend pourquoi leur marque, La Main Bleue, existe. Donc on a parlé des vêtements de travail, on a parlé du denim, on a parlé de la teinture à l'indigo, on a parlé de leurs projets, on a parlé des difficultés. Cet épisode était génial, ce couple est hyper attachant et on voit que la combinaison des deux donne un super projet. Ensuite, je vous emmène avec Mathilde Coin de Hall pour un épisode particulier, mais que j'ai adoré parce qu'en fait, Mathilde, dans cet épisode, elle nous propose le respect, l'humilité et la gratitude face à la couleur végétale parce qu'elle est l'une des rares personnes à être salariée sur la teinture végétale et à vivre de sa passion moins contrariée que des gens à leur compte, on va dire comme ça. Vous m'excuserez si c'est un peu maladroit, et donc en fait Mathilde, elle le reconnaît et elle en est hyper reconnaissante. Pareil, c'est un épisode pétillant et elle nous emmène aussi en voyage. Je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment hyper intéressant. Et je trouve que ce binôme Aurélia, Mathilde, et j'ai su qu'il y avait encore d'autres personnes sur la partie jardin. Franchement, c'est juste génial et c'est pour ça qu'on a des si beaux retours. Ensuite, je vous propose un retour avec Dominique Cardon et Sandrine Rosier sur la levée de tous les préjugés de la teinture végétale le 17 octobre. Donc déjà disponible depuis très longtemps pour les abonnés Patreon. Mais dans cet épisode, j'ai proposé à Dominique et Sandrine de réfléchir à 3 sur tous les préjugés que j'avais relevés de la teinture végétale et qu'on essaye de les décortiquer, de les lever, mais d'agir. Qu'est-ce qui ferait qu'on arriverait à lever les préjugés ? Bref, c'était un épisode hyper intéressant de réflexion en commun. On continue, je vous donne tout le programme jusqu'à la fin d'année. En novembre, on aura Emmanuel Goupil de Live Hode, donc des vêtements de la conception à la réalisation sublimés par la teinture végétale. Ici, Emmanuel fait tout de A à Z. Elle a une cible de clientèle particulière. Elle a un rapport avec sa cuve d'indigo particulier et elle propose une technique de dingue, c'est-à-dire qu'elle est très technicienne et vous allez vraiment apprécier cet épisode. Ensuite, pour ne pas quitter le bleu, on part chez Hélène et David Brunel, le bleu d'Amiens. Donc un patrimoine, un terroir, une fierté tout en bleu. C'était vraiment un super épisode. Gros coup de cœur pour ce couple. Donc Hélène est sur la partie teinture, David est sur la partie agriculture, sur le pastel. C'était vraiment génial. David est aussi venu à la quinzaine de l'agriculture tinctoriale pour témoigner de la culture du pastel. C'était vraiment trop intéressant d'avoir ce retour de la pratique du pastel, donc aux alentours d'Amiens. Ensuite, je vous emmène en Écosse. On va rencontrer Elisabeth Viggy Culshaw. Alors j'espère que je le prononce bien. C'est Betty Beautiful Life. Donc Elisabeth, depuis qu'on a enregistré, clairement, on n'arrête pas de s'échanger des infos, des tuyaux, des dates, bref, c'est génial parce que ça fuse dans tous les coins. Elisabeth, elle fait de la teinture, de l'éco-print, et elle a un gros coup de cœur pour le cotinus. Donc elle a plein de variétés de cotinus, elle travaille plusieurs de ces variétés, et en fait elle va nous révéler les astuces
des partages de sa technique, de sa pratique. Et c'était vraiment super intéressant. Donc Elisabeth, qui est aussi venue et qui viendra dans les tables rondes sur l'éco-print avec Best et Bonnard en mai. Donc vraiment, rejoignez-nous sur Patreon pour pouvoir assister à ces conférences, avoir ces épisodes en avant. Franchement, ça vaut carrément le coup. Ensuite, nous aurons donc fin novembre Romain Gauthier de Raw Studio, la sérigraphie holistique, la modernité d'une technique ancestrale. Alors là, Romain, gros coup de cœur. Romain, c'est un sérigraphe qui ne s'interdit rien. Il a une philosophie, je suis hallucinée par ses questions aussi, pas existentielles, mais sa réflexion sur la vie. C'était vraiment hyper intéressant. On parle sérigraphie, mais pas que. On parle technique ancienne. Franchement, c'était hyper intéressant. Et pareil, Romain est venu autour d'une table ronde que vous pouvez avoir en replay sur Patreon. Donc, sur les encres de l'écriture à la sérigraphie. C'était vraiment un moment super sympa. Voilà, je m'arrête là. Je ne vous dis pas ce qui se passe en décembre. Mais sachez que pour tous les gens qui seront sur Patreon, vous aurez ces épisodes bien en avance. Et c'est quand même pas mal de pouvoir écouter tous ces beaux témoignages. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arecovert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!